Comme vous pouvez constater, je vais me faire du maïs bouilli. Ça me manquait d'ailleurs, que ça faisait longtemps que j'avais plus goûté à ça. Donc, je vais me remémorer les bons vieux temps quand j'étais dans mon pays d'origine et qu'on mangeait du maïs en famille. Tous ensemble. Ça peut être surprenant de voir un homme à la cuisine, mais dans ce contexte, et puis au XXIe siècle, les choses ont beaucoup évolué. Les hommes comme les femmes ont développé des habiletés à tout faire. Donc, c'est plus surprenant de voir un homme à la cuisine de nos jours. Alors, et puis, il y a d'excellents cuisiniers. Hein. Et quand on parle des chefs au monde, on parle des hommes. On ne parle pas de femmes. On parle des hommes qui savent préparer. Moi, ce n'est pas mon cas, malheureusement, je ne sais pas préparer, mais je m'essaye de temps à autre. Mais là n'est pas le but de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler de votre immigration au Canada, mais aussi des enjeux auxquels vous ferez face. Moi, quand je suis parti de mon pays d'origine pour le Canada, je me suis dit, hein, j'ai toujours pensé que j'étais le messie que le Canada attendait. J'avais des diplômes, j'avais étudié, j'avais pas mal d'expérience professionnelle. En arrivant ici, j'étais convaincu que non, d'un claquement de doigts, j'allais trouver le boulot. Oh my God, ce fut une désillusion amère. Et dans cette désillusion, je me suis dit, ok, vu que je n'avais pas trouvé le boulot dans mon domaine, que faire? Alors là, il fallait attaquer tout type de boulot pour payer ses factures. Alors je ne vous dis pas, j'ai fait tout type de boulot. En mettant mon ego, mon orgueil, tout ce que vous voulez de côté. À cette heure, je m'en fous de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Non, 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 je dois payer mes factures. Et donc là, je me suis trouvé en train de faire mon tout premier boulot au Canada, qui était un boulot de restauration. Je travaillais dans une chaîne de fast-food et mon boulot consistait à faire des repas. Donc j'étais tout le temps en cuisine. Je faisais des repas, je faisais des hamburgers, etc. Avec le menu, c'est les cornichons, les tomates, les oignons, tout ce que vous voulez, etc. Donc j'ai appris à faire ça. J'ai commencé par là. Et à l'époque, le salaire minimum était de 10,35 $. J'ai commencé à faire ce genre de petit boulot pour payer mes factures. À l'époque, j'étais dans une chambre. Il fallait donc payer ma chambre. Et après, entre-temps, j'ai trouvé un autre boulot parce qu'à un moment donné, en attendant de trouver un boulot dans son domaine, il faut bel et bien joindre les deux bouts. Et un petit boulot, ça ne suffisait pas, il fallait trouver un autre boulot. Donc, j'ai trouvé un boulot comme entretien ménager. Et dans ce boulot, j'étais supposé nettoyer les canapés. Vous voyez les canapés de salon, etc., qui sont souvent usés, ça là, il fallait les nettoyer. Et le monsieur avec qui je travaillais à l'époque m'a montré les produits qu'il fallait acheter pour pouvoir nettoyer ces canapés. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient se lancer en tant que travailleur autonome ou bien dans l'entrepreneuriat, ça c'est une idée de business. Vous pouvez acheter des produits qui sont faits pour le nettoyage de tapis, de canapés. Et puis, une fois que vous avez ouvert votre entreprise, vous commencez à démarcher, bien avant d'ouvrir l'entreprise, démarcher auprès de certains clients, que ce soit des clients québécois ou bien des clients de la communauté immigrante, africaine, asiatique, etc., latino, si vous pouvez leur offrir ce genre de service. C'est comme ça que vous pouvez démarrer votre entreprise, tout simplement en faisant de l'entretien ménager, nettoyage des canapés et des tapis. Donc j'ai fait ce genre de boulot, c'était pas évident. Et je pense que c'est dans ce boulot que je me suis brisé le dos. Parce qu'il fallait monter au troisième étage, il fallait porter le canapé. Oh my God, c'est... Ensuite, j'ai fait dans la brasserie. C'est-à-dire, quand vous entendez souvent, tu vas porter les cartons, etc. C'est ce que j'ai fait. J'ai porté des caisses de bière. Il fallait les livrer dans tous les coins de Québec, etc. et dans les environs. Donc à chaque fois, on était dans des trucks là, les gros camions là. Et j'allais livrer ces caisses de bière. À chaque fois, je déposais à gauche, à droite. Et là, je me souvenais à l'époque, quand nous avions, en fait, on l'a toujours, quand nous avons notre vente à emporter, notre boutique, etc. et que les brasseries venaient livrer, etc. Je les regardais travailler de loin et dire, oh, est-ce que je peux faire ça? Je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Non, mais ça m'a retrouvé. Ça m'a retrouvé au Canada. Je me suis mis à faire cela pour joindre les deux bouts. Et c'est pas tout. J'ai travaillé dans des arénas de hockey. Vous savez, le hockey sur glace, etc. C'est souvent de gros arénas dans lesquels soit on organise des matchs de hockey ou alors on organise des concerts. Et donc, moi, mon but, c'était de chaque fois, il fallait comme déménager, aménager, déménager, aménager. Donc, on aménage pour le concert et quand le concert est fini, il faut déménager pour pouvoir laisser le stade aux hockeyeurs, c'est-à-dire aux joueurs de hockey qui auront besoin du stade pour pouvoir jouer des matchs, etc., des rencontres, etc. Donc, j'ai travaillé dans des arénas comme ça. C'était fatigant, c'était lourd, c'était difficile. C'est pas tout. J'ai aussi travaillé comme entretien ménager, mais cette fois-ci pour faire des lits, pour dresser des lits. Comme dans des motels, etc. Mon but, c'était de dresser des lits, de ranger, etc. Oh, une fois de plus, mon dos en a pris un coup. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ce pays? J'ai cumulé des petits boulots à gauche, à droite. Et c'est pas tout.
j'ai fait le boulot de livraison de journaux. C'est-à-dire, on nous donnait des paquets de journaux. Il fallait livrer dans chaque pâté de maison. C'est-à-dire, tu as toute une ligne comme ça, là, tu as tout un quartier comme ça, et tu vas livrer dans pratiquement 20 à 30 maisons. Et ça coûtait combien pour des journaux livrés? C'était comme 65 sous ou bien 1 dollar, je ne sais plus trop. Les gars, j'en ai bavé, j'ai travaillé pendant l'hiver, au froid, comme ça, en train de marcher. C'était pas évident, les gars. Ensuite, j'ai fait la plonge. Le fameux boulot, c'est-à-dire le sésame de tous les meilleurs petits boulots que les immigrants font quand ils arrivent. La plonge, j'en ai fait, les gars. J'en ai fait en sacrement. J'en ai fait en asti. Ah, les gars, j'ai travaillé dur. Et enfin, l'un des petits boulots que je qualifierais de boulot par excellence, c'est le transport des personnes. Oui, vous l'avez reconnu, Uber. Donc, j'ai fait Uber, le transport des personnes. J'ai aussi fait la livraison à travers Uber Eats, la livraison des repas. À partir de là, je sentais que, comparé à d'autres petits boulots que j'ai fait, ça au moins c'était notoire. Ça, c'était plus ou moins confortable. Parce qu'au moins, j'étais dans la voiture, je portais des passagers, on discutait, on avait des belles conversations. Et puis, j'avais des tips, tips ici, c'est un peu comme des pourboires, etc. Ou encore, quand je faisais la livraison des repas, ça, moi, c'était beaucoup plus tranquille. Vous voyez, j'étais dans ma voiture, je mettais la musique que je voulais. Franchement, c'est le genre de petit boulot que tout le monde veut faire. Mais le boulot à se casser le dos, à travailler dur, 8 heures debout. Et j'ai oublié en passant, j'ai aussi fait dans ce qu'on va appeler les usines d'empaquetage. C'est-à-dire, vous voyez les colis qui arrivent de Amazon, un peu de partout en Chine, etc. Il y avait un centre où tous ces cartons descendaient à gauche, à droite. Il fallait être rapide. Et en général, ce sont des travaux à la chaîne. Donc, vous êtes tous alignés comme ça. Le carton arrive, vous déballez, vous rangez, vous déballez, vous rangez. J'en ai fait aussi. Ça fait partie de l'un des petits boulots, sans compter les boulots d'empaquetage de biscuits, etc. J'ai fait tout type de petits boulots. J'ai pris le temps de comprendre comment les petits boulots marchaient au Canada, au Québec. J'ai pris le temps de mesurer l'intensité de ces petits boulots. J'ai pris le temps de me salir dans ces petits boulots pour avoir la quintessence de vous donner la bonne information, pour pouvoir vous parler des choses de manière réelle, de manière claire, transparente, sans pour autant exagérer. J'ai goûté à tous ces petits boulots. Donc, vous comprendrez que quand je viens vous parler des petits boulots au Canada, c'est factuel, c'est réel, c'est faisable. Maintenant, dépendamment de toute personne, il y a certains qui vont aimer et d'autres pas. Mais au moins, je peux vous rassurer que je les ai toutes faites. Et s'il fallait retenir les boulots en tant que petits boulots que j'ai beaucoup aimé, je vais juste parler des transports des personnes. C'est toujours bien d'échanger avec d'autres personnes parce qu'on en apprend, on se cultive. Chaque échange apporte un partage. Donc ça, j'ai beaucoup aimé sur un boulot et surtout dans le confort de ma voiture. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs petits boulots à faire. Que ce soit la livraison, que ce soit le transport des personnes, etc. Bon, après, d'autres personnes vont dire qu'ils aiment la plonge, d'autres vont dire qu'ils aiment le service de restauration. D'autres personnes vont dire qu'ils aiment porter les cartons, etc. Bref, il y en a pour tout type de personnes. Mais voilà en gros les différents types de boulot que je voulais vous partager, que j'ai eu à faire au Canada. Sur ce, merci encore si vous aimez ce que nous faisons ici. Si vous aimez nos conseils, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner continuellement sur la chaîne, de commenter et ça pourrait peut-être aider quelqu'un qui pourrait tomber dessus et donc la vidéo apporterait un plus-value. Merci encore. Comme toujours, je vous aime. On se dit à très bientôt. Bye. Et j'oubliais. C'est bon maintenant, c'est cuit. On peut manger ensemble.